Salut, salam, shalom. Bonjour. Ben voilà, nous voilà repartis pour la suite. On a préféré le couper, comme ça fait des petites vidéos plus courtes. Et puis on s'est dit que bon valait mieux qu'on prépare un petit peu quand même malgré tout. Surtout toi pour pas perdre. Surtout moi, non, parce qu'avec la caméra en filmant en même temps, c'est pas marrant. Alors on va essayer de faire comme ça maintenant. Enfin, comme c'est un peu comme une partie d'échecs, il faut s'adapter à. J'ai un mauvais reflet là. Il faut s'adapter comment. Excusez-moi, c'est le reflet qui me trouble. Mariposa va fermer un rideau. Oui, on s'adapte à l'autre évidemment, donc ça peut changer, mais je me les suis mis dans l'ordre. Donc, on démarre le quatrième tour, Le milieu de guerre. le milieu de guerre, et on va jouer nos événements, nos premiers événements. Bon, bah, t'as 4, donc tu démarres en premier. Donc, traité ABM, le niveau de DEFCON monte de 1. Hop, ce qui fait retirer ça déjà. Et ensuite, le joueur peut effectuer des opérations comme s'il avait joué une carte avec une valeur de 4. Et je vais venir mettre 4 points au Japon. Ce qui me fait 6 points. Oh mince, c'est un 5. J'ai cru que c'était un 6. Merci. Voilà. Bon, il n'y a pas de prise de contrôle, puisqu'il lui faudrait 9 points en tout. Et moi, maintenant, il m'en faudrait 10. On additionne toujours. Hein. Alors, moi, j'ai joué la restitution du Panama. Donc, ajouter un point d'influence US au Panama, Costa Rica et Venezuela. Donc, Panama. Ah bah j'en ai déjà, je vais en mettre 2 donc. Donc, Panama. Je prends le contrôle. Costa Rica et Venezuela. Voilà. Et maintenant, on démarre le premier round. Alors, Toujours le joueur URSS qui démarre. on va faire ça tout de suite. Voilà. Le joueur US gagne un point de victoire pour chaque pays d'affrontement sous son contrôle en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Donc, tu as un. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je joue d'abord mon Non, je événement vais ou toi moi tu joues d'abord d'abord tes jouer les 3 points? points, ce qui va me permettre Ah bah peut-être vas-y. de te bloquer un peu. Ben justement, je vais jouer les 3 points au Panama. Mais je ne peux pas Non, parce tu que ne je ne suis pas peux pas, reliée. t'es pas relié au Panama. Je ne suis pas reliée au Panama. En revanche, je suis reliée au Costa Rica. Ouais, mais est-ce que ça m'arrange vraiment? Mince alors. Hop, je vais mettre 2 points. Ici, je suis reliée. Et il te reste un point. Et je vais mettre un point au Japon. Un point au Japon, donc ça va passer à 7. J'essaye de m'étaler un peu. Et toi, du coup, tu gagnes un point de victoire puisque tu as... Alors moi donc, le joueur US gagne un point de victoire pour chaque pays d'affrontement sous son contrôle en Amérique centrale ou Amérique du Sud. T'as le Panama. D'accord, donc j'en ai qu'un, moi ici, ok. Donc je gagne un point de victoire. Et voilà. C'est à moi. Alors, je vais faire un décompte. Non, pardon. Non. Je vais... Je vais déjà placer 3 points. 3 points d'opération. Donc j'en place un au Venezuela.
J'en place les deux autres au Brésil. Donc comme j'en avais déjà un au Venezuela, c'est bon, hein, je peux... Et deux au Brésil, comme ça je prends le contrôle du Brésil. Voilà. Du coup, moi, je joue Deuxième des round. points d'opération. 4 points d'opération. Et bon, je vais mettre 2 points au Mexique, vu que c'est relié directement chez moi aux USA. C'est chez toi les USA? Non, qu'est-ce que je dis comme connerie? C'est chez moi les USA. Oui, tout est chez moi. Malheureusement. Non, je peux pas faire ça. Mais alors, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais trouver une solution pour me répandre. Bah là, je vais mettre un point ici. Un point, je peux ici. Et il me reste encore 2 points à mettre. Je vais mettre un petit point. Ah, c'est embêtant quand on n'est pas relié. Et je vais mettre 2 points au Costa Rica. Merde. Dans l'autre sens. Oui, je sais. Je fais que des bêtises. Et voilà. Ok, moi je vais faire un décompte en Amérique du Sud. Donc bah, Mariposa elle a rien. Donc moi j'ai une domination, 5 points. Et j'ai deux autres points pour les pays d'affrontement que je contrôle. Donc j'ai 7 points. Ben, t'as un contrôle, carrément. Non, j'ai pas un contrôle. Un contrôle c'est tout. Ah, c'est quand t'as tout. Tous D'accord. les pays d'affrontement du Ok. pays et plus de pays. D'accord. Ça, c'est un contrôle. Ce qui fait que, d'ailleurs, en Europe, c'est une victoire. Si tu fais un contrôle comme ça, c'est une victoire en Europe. Donc, j'ai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça repasse du côté bleu. Ça me plaît pas, ça, hein. Ça me plaît pas. Allez, à toi. À moi. Du coup, il faut que je fasse autre chose que ce que j'avais prévu. Je vais tenter une course à l'espace. Est-ce qu'une carte de 2 suffit? Oui. Alors, hop, je me débarrasse de celle-là et je tente. 1, c'est bon. Donc maintenant, hop, toi tu as joué. Et comme elle est arrivée là, possibilité de jouer une deuxième carte de course à l'espace. Donc Mariposa ne peut pas, hein, ça annule la mienne. En fait, le premier qui y va, il prend le bénéfice, le bonus. Et quand arrive le deuxième dessus, ça se termine, ça s'annule. Voilà comment ça marche. Moi, je ne pourrais plus jouer une deuxième carte de course à l'espace. Alors, voyons voir. Je vais jouer... Je vais jouer 3 points. 3 points d'opération. Je vais mettre 2 points aux Philippines. Et il me reste un point à mettre. Je vais mettre... je survole. Et un en Thaïlande. Voilà. 5e round. Non, 4e round. Moi, je vais jouer Allende, le joueur URSS. Allende. Pardon. Le joueur URSS reçoit 2 points d'influence au Chili. Alors, donc ça sort du jeu. Peut-être ici.
Alors, voyons voir. Je vais faire une course à l'espace. Voilà. J'étudie quand même. Ouais, je fais une course à l'espace. Donc, il me faut de 1 à 4. Cassé. 3, c'est bon. J'avance ici. Donc maintenant, l'adversaire choisit et montre son premier événement en premier. Voilà, Mariposa sera obligée de me le montrer avant. Tant qu'elle ne m'a pas rattrapé sur cette case. Ah oui, bah, je suis loin de te rattraper. Alors, tireur isolé. Le joueur US révèle sa main. Ensuite, le joueur URSS peut effectuer des opérations comme s'il avait joué une carte avec une valeur de 1. Ah Voilà. bah, je suis bien contente de le savoir. Hop, celle-ci, elle est défaussée. Et je joue un point d'opération. Et ce point d'opération, évidemment, je vais venir le coller par là. Donc, où c'est que je vais te coller, toi? Bon, Mariposa, elle a mis ses 2 points là. 1 point. 1 point. Ah bah oui, 1 point. Voilà, elle est passée à 8 au Japon. Moi, je vais jouer... cette carte. Donc, comme c'est celle qui appartient aux Russes, doctrine Brejnev, toutes les cartes jouées ultérieurement par le joueur URSS pendant ce tour voient leur valeur augmenter de 1, avec une valeur maximum de 4. Ensuite, on la vire. On va la laisser là pour l'instant. Voilà, pour savoir que toi, maintenant, tu as un point de plus pour les 2 tours qui va te rester. Et moi, je mets mes 3 points. Je vais... faire des jets de réalignement. Comme ça va vous montrer un petit peu ce que ça fait, des jets de réalignement. Donc, un jet de réalignement, c'est quand on se sert des points d'opération. Hein, j'en ai 3. Je peux faire 3 jets de réalignement sur certains pays ou le même pays, etc. Je peux le faire 3 fois, là, en l'occurrence. Donc là, par contre, on a des modificateurs. Donc, on va jeter chaque adversaire lance un dé et ajoute des modificateurs. Il ajoute +1 pour chaque pays adjacent contrôlé. Il ajoute +1 pour une superpuissance adjacente au pays ciblé. Et il ajoute +1 pour le fait que son adversaire ait plus d'influence dans le pays. Voilà, celui qui a le plus d'influence, il ajoute +1. Et puis ensuite, celui qui a fait le... Donc on peut perdre aussi à ce jeu-là, parce que ça peut être retiré. Alors on ne peut pas gagner de points, on ne peut pas en rajouter, on n'enlève que des points à l'adversaire. Mais je fais ça surtout pour vous montrer. Donc enlever des points à l'adversaire. Là, on ne s'occupe plus de la stabilité du pays. C'est juste des jets de dés qui vont déterminer ça. J'en fais 3, donc il faut que je désigne un pays avant, évidemment. Donc par exemple, je pourrais désigner l'Afghanistan. L'Afghanistan... Donc, Mariposa, elle est adjacente à sa grande puissance, l'URSS, donc ça lui fait +1. Moi, par contre, j'ai 2. Ça lui fait aussi +2, parce qu'elle elle a 2. Et moi, j'ai rien du tout.
Donc elle a plus d'influence que moi dans le pays, donc ça lui fait déjà plus 2. Mais moi, comme j'ai 2 pays aussi à côté, ça fait plus 2 aussi, donc ça s'annule. Donc on lance les dés. Et celui qui a le plus grand nombre, je regarde parce qu'on le fait pas beaucoup quand même. Voilà, et puis on enlève avec la différence des dés s'il y en a une. Donc ça peut... Moi, j'ai rien à perdre parce que j'en ai pas. Mariposa fait un 6. Moi, je fais un 2. Donc elle m'enlèverait en fait, normalement, autant de points que 4. Heureusement, j'ai choisi un pays où je n'ai aucune influence. Un deuxième point, je recommence sur le même pays. Sur l'Afghanistan? Oui, oui, toujours. J'ai pas de pot. Et le troisième, je continue sur l'Afghanistan. C'est des dépipés. Eh ben, j'ai rien du tout. Donc, Eh ben, c'est voilà. bien fait, t'avais qu'à pas m'attaquer. Voilà. Eh ouais. Ben, c'est comme ça. Voilà. Et Mais au moins, j'ai montré, voilà, à ceux qui regardent la vidéo, comment on fait un jet de réalignement. T'es sûr là, c'est bon? Oui, je suis sûre, puisqu'on est en milieu de guerre, il y a bien... Non, je suis sûre. À toi de jouer. Oui, je joue. Et je joue celle-ci. À moins que le joueur US ne défausse immédiatement une carte avec une valeur de 3 ou plus, éliminer toute l'influence US en RFA. Eh bien, je peux pas. Donc, Bien joué. C'est bien ça. Tiens, au revoir. hop, la carte est là. Voilà, et moi, toute l'influence US en RFA. Alors, je vais me servir de la carte Chine. Donc, elle va retourner ensuite à Mariposa. Et j'ai 4 points, donc. Et je vais prendre plus 1 parce que je mets tous les points en Asie. Hop, et je lui donne face retournée. Elle ne peut pas s'en servir ce tour-là. Donc, j'ai 5 points à distribuer sur l'Asie. Alors, je vais en mettre... là, il m'en faudrait beaucoup. Il y a 8, 8, 12, il me faudrait 7. Ah oui, effectivement, je vais quand même en mettre 3 de plus. Ça va faire 8. Oui, j'ai un petit truc de 8. Donc 3 ici. Et puis, je vais mettre... donc, il m'en reste 2 à mettre. Je vais en mettre 2 ici. Donc, ça me fait 1 à pouvoir mettre. Voilà. Et du coup, je retourne celui-ci. Voilà. Le dernier round de ce tour. Donc moi, je vais utiliser l'intervention des Nations Unies. Et c'est jouer cette carte en même temps qu'une carte comportant un événement associé à votre adversaire. L'événement est annulé, mais vous pouvez utiliser sa valeur pour effectuer des opérations. La carte événement annulé va dans la défausse. Ok, ce qui te permet donc... d'avoir 2 points. Ça va dans la défausse. 1 point. Non, 2 points. Ah oui, je t'ai donné, c'est vrai. Ouais, t'as 2 points. C'est vrai, tout à fait. Donc, hop, ça, c'est la défausse. Et celle-là, on l'avait gardée. On pense bête, on peut s'en débarrasser. Et tu as 2 points. Je vais mettre 2 points en Corée du Nord. Donc, ça va faire 5. Et Mariposa, elle reprend le contrôle. Puisqu'il lui fallait 4, elle a 5, c'est bon. Et moi, pour terminer, je fais un décompte. Parce que, si je ne vous l'avais pas dit, on n'a pas le droit de garder une carte de décompte.
C'est-à-dire qu'en général, on garde toujours une carte. Moi, je vais en avoir deux d'ailleurs, ça arrive, hein, selon le jeu. Si jamais vous gardez une carte de décompte pour la dernière carte, c'est pour ça que normalement, en compétition, on montre la carte et on montre l'étoile pour dire que on a une carte de décompte, sans montrer forcément que c'est quel décompte, parce que sinon on perd. Si vous gardez cette carte, vous perdez automatiquement. C'est triché. Voilà, oui, c'est tricher si on la garde. Ou si on s'en rend compte, on perd. Donc il les montre, vous voyez, c'est marqué ici. Mais ça, on ne le fait pas dans les tournois amicaux, mais pourquoi pas? Voilà, c'est ici, révéler les cartes conservées, en tournoi uniquement. Ah, nous, on se fait suffisamment confiance quand même. Moi pas, c'est pour ça... J'y crois pas. Tu manges pas ce oui, soir. ça va, je fais assez confiance. Alors, on va faire un décompte en Asie. Bon, on a tous les deux de la présence en Asie, hein, parce qu'on contrôle des pays. Maintenant, on va voir qui contrôle quoi. Donc, Mariposa est là, on voit 6 pays. Elle contrôle 6 pays et elle contrôle 2 pays d'affrontement, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Moi, je contrôle 1, 2, 3, 4 pays, j'en contrôle moins, mais par contre, je contrôle 2 pays d'affrontement. Donc, ce qui fait que personne n'a le contrôle, la domination. Personne n'a le contrôle, bien sûr. Personne n'a la domination. La présence, on l'a, donc on prend 3 chacun, donc on met rien du tout, ça s'annule. Et ensuite, maintenant, on passe sur les plus 1, donc plus 1 par pays d'affrontement contrôlé dans la région. On en a 2 chacun, donc ça s'annule aussi. C'est une carte vierge, quoi, en fait. Et plus 1 par pays contrôlé adjacent à la superpuissance ennemie. Donc, adjacent aux États-Unis, Mariposa, si elle contrôlait, elle aurait eu 1. Moi, si je contrôlais la Corée du Nord, j'aurais eu 1. Si je contrôlais aussi l'Afghanistan, par exemple, j'aurais eu 1, mais c'est pas le cas. Mariposa non plus. Donc tout ça, c'est une carte bidon, mais au moins, elle ne fait pas descendre des points. Voilà. Donc Mariposa a plus de cartes. Moi, j'ai 2 cartes. Et on fait on fait maintenant le... Bon, bah là, ça ne change rien, puisqu'on n'a pas fait d'opération militaire, donc on aurait dû payer 4 points chacun à l'autre, mais vu que c'est la même chose, on ne fait rien du tout. Mariposa, elle peut retourner la carte Chine pour s'en servir. On avance le marqueur de tour. On arrive au 5e tour. Le niveau de Defcon, il monte de 1, donc on retire le marqueur sur l'Europe. Et puis on va distribuer. Donc, alors, tu vas distribuer comme il faut maintenant 9 cartes en tout. Moi, il m'en faut 7. Donc, tu fais 7 déjà. Bon, de toute façon, on coupe et on vous rattrape après. Bon, un détail, comme moi, les USA, j'avais joué la carte Chine. Hein. Quand on joue la carte Chine, quand le joueur US joue la carte Chine, la résolution de Formos s'annule. Donc voilà, terminado, on retire ça. Et maintenant, Taïwan ne sera plus un pays d'affrontement en cas de décompte. Alors, Mariposa m'a montré en premier, évidemment, son premier événement, puisque dans la course à l'espace, elle doit le faire. Donc, numéro 1, moi numéro 2, donc je commence en premier. C'est en faveur de Mariposa. Donc, un petit coup d'œil sur ma main, comme ça, rapide. Voilà. Alors, guerre israélo-arabe. La Ligue arabe envahit Israël. Lancez un dé, soustrayez 1 au résultat si les USA contrôlent Israël. C'est pas le cas. Et pour chaque pays sous contrôle US adjacent à Israël. J'en ai un, l'Égypte. L'Égypte, donc tu retires 1, donc voilà. Tu dois faire une victoire de l'URSS sur un résultat modifié de 4 à 6. Donc vas-y, tu jettes... non, jette avec le rouge. 1. Donc... Et est-ce que du coup je mets les points de... Le joueur URSS gagne 2 opérations militaires. Oui, de toute façon elles sont mises d'entrée. Voilà, donc et puis c'est raté, fait de la victoire, c'est pas le cas. Voilà, ça va à la défausse. Et on fait maintenant le sommet de Mariposa. Les 2 joueurs lancent un dé.
Donc on a calculé déjà, pour pas vous faire attendre, hein, chaque joueur ajoute 1 au résultat pour chaque région qu'il domine ou contrôle. Bon bah c'est Mariposa qui a plus 1, tout le reste s'annule, parce qu'elle a l'Europe en domination, en domination. Je ne savais plus si c'était contrôle ou domination. Donc celui qui obtient le résultat le plus élevé gagne 2 points de victoire et peut déplacer le DEFCON d'un niveau dans la direction de son choix. Ne relancez pas en cas d'égalité. Donc voilà, donc toi tu as plus 1 à ton dé, on lance tout simplement nos 2 dés. J'ai 2, t'as 1. Donc c'est un coup dans l'eau. Rien du tout, un coup dans l'eau, et c'est tant mieux. Voilà. Et maintenant, on démarre. Est-ce que c'est bon? Tu as ta carte? C'est bon, j'ai ma carte. Donc, je fais une révolution islamique. Donc, je retire toute l'influence US dans 2 de ces pays. Et j'ai choisi l'Égypte et l'Iran. Ok, donc elle m'a tout retiré. Et ouais, voilà. Ok, j'avais 2 et 2. D'accord. Bon, super. Ça commence bien. Alors, moi je vais faire une vente de céréales aux soviétiques. Hein, donc je joue l'événement. Hein. Prenez une carte au hasard dans la main du joueur ou RSS. Jouez-la ou rendez-la lui. Si le joueur soviétique n'a pas de carte ou si vous la lui rendez, utilisez la présente carte pour effectuer des opérations normalement. Voilà. Attends, je te les mets toutes que tu puisses. Vas-y. Voilà, allez, hop. Non, mais je rêve. Tac. Ah bah voilà. Des comptes au Moyen-Orient. Jouez là. Ah, pas vraiment, là. Quoique... Ah bah si, oui. Au Moyen-Orient, là, moi, j'ai rien. Tiens, je te la rends. Tu me la rends? Je te la rends, mais bon, comme ça, je suis averti. Et je peux faire mes 2 points, justement, d'opération, normalement. Donc, je fais mes 2 points d'opération. Je pense que je vais mettre au Moyen-Orient. Voilà, en gros, 2 points en Égypte. Voilà, 2 points en Égypte. 2 points en Égypte. Bah tiens, moi je me défoule pour les enlever. Alors, et toi, on avance au round d'action 2. Ah là 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 là. Bon, bah je vais jouer 4 points d'opération. 4 points purs. Alors, vous avez bien compris que moi, maintenant, ce que je vise, hein, on est d'accord, c'est de faire du point au Moyen-Orient. Donc, je vais pouvoir me mettre ici. 2 points en Iran. Je suis reliée. Non, c'est par là, toi. Oui. Et il me reste 2 points à mettre. Et ces 2 points-là, je vais les mettre en Arabie Saoudite. Oui, tu peux. Tu es relié. Voilà. Ok. Ça me tente, mais bon, ça me tente. Ok. Non. Je vais jouer 3 points. Je joue 3 points d'opération. Alors, je vais en jouer 2 en Libye. Et un au Liban. Maintenant que j'ai vu qu'elle a un décompte... oui, tiens, forcément. Hein. Bah oui, on va essayer de se battre. Hein.
Du coup, moi, je joue les points d'opération, 2 points 2 d'opération. points purs. Donc, je vais mettre un point. Où ça? En Moyen-Orient? Bah tiens. Bah oui, en Arabie Saoudite. Et il me reste un point à mettre. Et ce point, je vais le mettre où? Merdouillette. Voilà, Mariposa, elle a rajouté donc un point en Syrie qui est contrôlé déjà. Voilà. Donc, c'est à moi. Oui. Alors, je vais jouer cette carte pour les points d'opération, 2 points. 2 points d'opération. Je vais mettre 2 points d'opération en Italie. Et voilà. Là-bas, hop, 4e round. Du coup, je suis un peu embêtée. Je vais jouer celle-ci. Donc, effondrement de l'Empire portugais. J'ajoute 2 points d'influence dans les États d'Afrique du Sud-Est et 2 en Angola. Alors, Afrique du Sud-Est. C'est là. C'est là. Donc 2. Et Angola ici. Voilà. Hop, et ça sort du jeu. Alors, je vais me servir à nouveau. Je réfléchis. Je vais me servir de 2 points d'opération. Je vais aller... Je vais faire un coup d'état. Je vais tenter un coup d'état en Iran. Donc je tente un coup d'état ici en Iran. Donc valeur de stabilité 2. Donc il faut que je fasse au moins 4. J'ai une carte de 2. Déjà je prends 2 points d'opération militaire pour ma carte. Et je jette mon dé. Et j'ai 2, ce qui me fait 4. Donc il ne se passe rien de spécial. Par contre, comme c'était un pays, le niveau de DEFCON descend. Et plus de jet de réalignement ni de coup d'état en Europe. 5e round. Je vais faire ça. Création de la CIA. Le joueur URSS montre sa main au joueur US. Ok, donc on regarde la main du joueur URSS. On constate qu'il a un décompte au Moyen-Orient et 2 cartes qui m'appartiennent. De merde. Voilà. Donc ok, ensuite le joueur US peut effectuer des opérations comme s'il avait joué une carte de valeur 1. Ok. Eh bien, je vais mettre... je vais mettre 1... Où est-ce que je vais pouvoir mettre 1? Je vais mettre 1 en Israël. 1 en Israël ou ailleurs. Je regarde un peu ce que j'ai autour. Ouais, je vais les mettre en Israël. Voilà. Et c'est à toi de jouer tes 1 point. Non. Pourquoi? C'est toi qui joues un point. Ah oui, j'ai un point. Pardon. Bah oui, sur la carte. Oui, ah oui, tu l'as jeté. Bah oui, quelle année. Oh, si tu veux, tu le joues pas. Hein. Si, je vais le jouer. Oh, je cruche. J'ai joué un point parce que c'était mon événement à moi. Oui, c'était ton événement. Maintenant, c'est à toi de jouer un point. Je vais jouer un point. Ici, il n'y a rien qui est relié. C'est quoi ce Non, là, bazar? t'as pas le droit.
Là, Non, t'as pas le droit. Si, je suis reliée. Ouais, mais non. Mais si. Parce que je dis non. Mais moi, j'ai dit oui. J'ai inventé de nouvelles règles Ouais, à l'instant, là. Moi, je viens de mettre... voilà. Qu'est-ce qui vient fort en Israël? Ben, Maurice, oui. prends le Pas de fusil. saucisse. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, bah... Allez, hein, je vais faire un décompte en Europe. Hein. Bah oui, hein. Bon, bah il se passe rien, hein. On a tous les deux de la présence. On n'a pas de domination, il n'y a surtout pas de contrôle. Pas de domination, pourquoi? Parce que Mariposa, elle a 2 pays d'affrontement et moi aussi, donc il n'y en a pas plus, donc il ne se passe rien. Plus 1 pour pays d'affrontement dans la de chacun, il ne se passe rien. Et adjacent à la superpuissance ennemie, bah non plus. Et par contre, j'ai plus de pays que toi, moi. Oui, mais comme il faut avoir plus de pays en général et plus de pays d'affrontement, D'accord. tu as 5 pays, moi j'en ai 3, mais tu n'as que 2 pays d'affrontement et moi aussi. Donc résultat, il faudrait que tu en aies un 3e pour pouvoir taper une domination. Donc ça, c'est un contrôle, un décompte en Europe qui est bidon. Hop. Car les bédonnés. Mais vaut mieux ça que je me prenne des points en moins, comme on dit. Avant-dernier round. Quand on peut pas faire autrement, on peut pas faire autrement. Donc, qu'est-ce qu'elle va moi, nous je vais jouer faire comme ça, carte? Un autre avantage? Eh ben oui, je vais te rendre la carte Chine. Ah là là, le joueur US a la carte. Si hein, il gagne 2 points, sinon le Tu l'as joueur pas. US reçoit face cachée. D'accord. Eh ben merci, c'est gentil. Voilà. Carte Chine face cachée. Maintenant, tu peux jouer tes 2 points. Et on élimine la carte Nixon. Joue la carte Chine. Et mes 2 points, je viens les mettre en Israël. Ah non, je viens les mettre au Liban. Comme ça, tac tac. Mes 2 points, j'en mets qu'un. Ok. Et on n'a ni toi ni moi le contrôle. Du Liban. Ok. À moi. Ouais. Il reste 2 tours. Eh ben, je vais jouer celle-là. Moi aussi, je vais jouer en faveur du russe. Hein. Donc, incident de l'U2. Le joueur URSS gagne 1 point de victoire. Hop, 1 point de victoire. Si la carte intervention des Nations Unies, la numéro 32, est jouée ultérieurement au cours de ce tour, en tant qu'événement par le joueur US ou URSS, le joueur URSS gagne 1 point de victoire supplémentaire. Mais on les avait vues, tes cartes, de toute façon. On peut les revoir, parce qu'on les avait vues. Tu ne l'as pas. Non. Donc on peut s'en débarrasser. Voilà, tu as gagné 1 point de victoire. Et moi, je vais pouvoir jouer mes 3 points. Alors, je vais jouer mes 3 points. Je vais faire un coup d'état. Je vais tenter un coup d'état. Voyons voir. Et tu avais tenté un coup d'état où, tu te souviens, avant? Où tu as fait le coup d'état? Non? Je me souviens de quoi? Le coup d'état. Ah non, j'étais montée juste comme ça, c'était pas un coup d'état, ouais, non. Ok, alors, je vais faire un coup d'état en Iran. Mais qu'est-ce que tu viens faire chier? Bah oui, c'est la plus petite valeur de stabilité dans un pays t'es d'affrontement. En chiant. 2, il faut que je fasse 4. J'ai déjà 3 sur ma carte, donc déjà je tape 1, 2, 3 opérations militaires. Comme c'est un pays d'affrontement, le DEFCON baisse. On va pouvoir mettre ça en Asie maintenant. Hop, en Asie, là ici. Voilà. Et moi, je vais faire mon coup d'état, enfin ma tentative de coup d'état, qui a nécessité 3 opérations militaires. Avec ça, si on ne réussit pas, allez, je jette le dé. Et je fais un 5. Il est cassé, hein? Ah, cassé sur une carte, je t'en prie. Regardez là. Regarde, la mauvaise foi, putain. Oh là 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 là.
C'est vrai qu'il est un petit peu cassé. Non, il n'est pas cassé. Regarde, elle est super plate, la carte. C'est pas cassé, ça. Ouais, non, bon, bah alors, hop, j'ai un 6. Non, j'ai 5 plus 3, 8. J'avais bien 3, hein. Oui, j'avais 3 sur la carte. Oui, bah oui, j'avais 3 opérations militaires. Donc, ça me fait 8, 2. Donc, je vais retirer ces 2 et moi, je peux placer 6. Bah, ça va pas ou quoi? Comment? Tu places pas 6? Ah non, non, c'est moi qui délire. C'est 8 moins les 4 de stabilité du pays multiplié par 2. Donc ça fait 4 points. Donc je lui retire ces 2 et j'en mets 2. Voilà, pardon. Enfin, je prends le contrôle de l'Iran. Voilà, déjà tu m'emmerdes à prendre le contrôle. Ah bah j'imagine, mais il fallait bien là. Hein. Ah, il fallait bien là. Hein. Bon. Hop, dernier tour. T'es content? T'es content? Bah, il est content, voilà. Des comptes au Moyen-Orient. Hein. Bon bah voilà. Hein. Alors, Mariposa, elle a 3. Ah mais non, t'en as plus que 2. Tu en as 3, j'en ai 3. Ah bah de toute façon, 3, donc ça fait rien. Hein. On a tous les deux de la présence. La domination, bah, personne là, puisque t'as 3 pays, j'ai 3 pays au total. Contrôle, évidemment, il n'y en a pas. Donc, par contre, il y a plus 1 par pays d'affrontement. Contrôle est dans la région. Donc, moi, j'ai 3 pays d'affrontement. Ouais. Toi, tu en as 1. Non, j'en ai 2. Ah oui, 2, pardon. 2. Donc, ça me fait 1 point. Je marque 1 point pour ce petit décompte. Et voilà. Voilà. Et maintenant, moi, je joue ma dernière carte. Je vais jouer celle-ci pour faire une course à l'espace. Voilà, donc là, il faut que je jette 3 opérations, donc c'était une carte de 3, hein, donc c'est bon, parce que maintenant j'arrive à 3. Alors, il faut que je fasse un jet de 1 à 3 pour réussir. 2, nickel chrome, j'avance de 1, et en plus je prends 3 points. 1, 2, 3. Ah, ça me plaît pas, ça me plaît pas. C'est pas mal comme truc. Hein. Non. Alors, maintenant, les opérations militaires. Donc, il fallait en réaliser 3. Mariposa, elle en a réalisé 2. Bon, moi, c'est bon, j'ai 5. Elle me doit 1 point, donc. Encore 1 point. On remet ça à 0. On augmente le Defcon. Attends. Ah, pas tout de suite. Moi, je fais toujours oui, tout dans le désordre. On essaye de faire dans l'ordre. On retourne la carte Chine. On avance le marqueur de tour. 6e tour de milieu de guerre. On remet tout ça, bah, j'avais pas retourné ces jetons, donc ça va, tout est bon. Est-ce que tu l'as monté du coup pas? Non, du coup non. Alors maintenant on monte, on y va. On retire le marqueur du Defcon en Asie. Il n'y a plus que l'Europe où on n'a plus le droit de faire, toujours pas de coup d'État et de généralignement. Et puis on distribue, bah, on a une carte chacun qui nous reste dans les mains, donc 8 cartes, pour qu'on en ait 9 au total. Et on vous retrouve après. Voilà, un petit coup d'œil sur ma main. Enfin, on a déjà étendu les cartes d'événements, de premier événement. Donc Mariposa, elle a joué notre agent à Téhéran, qui est une de mes cartes, hein, US. Donc si le joueur US contrôle au moins un pays au Moyen-Orient, il tire les 5 premières cartes de la pioche, il peut révéler ou défausser autant de cartes qu'il le souhaite sans en déclencher les événements. Les cartes restantes sont remises dans la pioche et ensuite remélangées. Donc c'est pas mal. Et c'est la mienne qui joue en premier, puisqu'on a 2-2, et c'est toujours les USA qui jouent en premier. Accord de Camp David. Le joueur US gagne 1 point de victoire. Je prends mon point de victoire. Et ensuite, puis il reçoit un point d'influence en Israël, Jordanie et Égypte. Donc, 1 point en Israël, donc ça me fera 2 points. Alors, en Égypte, ce qui fait que, hop, là, quand c'est comme ça, on ne se pose pas de questions. Je pose 1 point, hein, je peux, parce que la carte me le dit, l'événement. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? Mais c'est à moi, l'Égypte. Je ne sais pas pourquoi. En plus, oui, il fallait que je me place. Voilà, hop, je me suis placé. Les US, c'est à gauche et les Russes à droite. Ça, c'est bizarre, mais... Alors, donc, en Égypte, on a dit 1 point, donc ça m'en fait 3 maintenant. Ensuite, il est marqué quoi? Jordanie et Israël, je crois. Jordanie
et Israël. Donc Israël, ça m'en fera 3 aussi. Tac, ça m'en fait pas assez pour prendre le contrôle. Et Jordanie, là, Jordanie ici, un seul en Jordanie. Hop. Voilà. Ok pour ça. Et maintenant, je vais pouvoir donc choisir les 5 premières cartes. Donc Mariposa va regarder ailleurs. Nous, on va les mettre là. On va savoir si on les élimine ou pas. On jette un petit coup d'œil par-ci, par-là. Ok. On va éliminer celle-là, en tout cas. On la défausse. Elle n'est pas à moi, elle ne me plaît pas. Ça, c'est marrant, ça. Je vais le laisser. Voilà. Allez. Allez, vas-y, Mariposa. Rebats-moi ce joli paquet de cartes. Et voilà. On a fait nos deux... et les deux s'en vont. Ah, pardon. Non, c'est vrai que maintenant, avec les accords de Camp David, l'événement guerre israélo-arabe n'est plus jouable. Donc on va la mettre de côté, celle-là. C'est quel numéro? Et c'est le numéro 65. Celle-là. C'est celle-là. Donc, tu ne peux plus, puisque c'est toi, hein, la guerre israélo-arabe, tu ne peux plus jouer la guerre israélo-arabe. À moins que quelque chose... Non, c'est toi la guerre israélo-arabe. Je crois... Bah non, parce que... C'est chez les Bleus. Le truc. Oui, bien sûr, c'est chez les Bleus. Bien sûr, c'est chez les Américains. C'est pour désigner, mais que toi, tu ne peux plus jouer la guerre israélo-arabe. D'accord. Normalement, la guerre israélo-arabe, c'est une carte russe, hein, il me semble. Il me semble bien, ce qui me paraît logique. Alors, celle-là, on va l'éliminer. Et puis maintenant, tu peux démarrer. Je vais démarrer tout de suite avec un petit décompte en Afrique. Ah, d'accord, direct, un décompte en Afrique. Ok. Bon, eh bien, un décompte en Afrique, c'est vite fait, hein, elle l'a, puisque 2 pays. Donc, effectivement, moi, j'ai même pas de présence. Donc, tu as une domination. J'ai un contrôle. Ah non, j'ai une domination. Une domination, tu as 4 points. 1, 2, 3, 4. Et un Plus 1 par pays d'affrontement. Tu en as un, l'Angola, donc plus 1. Voilà. Alors, on va jouer gouvernement fantoche. Donc le joueur US peut ajouter 1 point d'influence dans 3 pays qui ne contiennent actuellement aucun point d'influence d'aucun camp. Donc là, c'est vraiment large hein, comme chose. Hein. C'est dans le monde entier, en fait. Je peux placer n'importe où. Voilà, 1 point d'influence dans 3 pays qui ne contiennent aucun point d'influence. 3 pays dans le monde. Alors, je vais en mettre un en Colombie, ce qui fait que je prends le contrôle de la Colombie. Je vais en mettre un au Mexique. Et je vais mettre le 3e Le 3e, je vais le mettre en Indonésie. Ouais, en Indonésie. Comme ça, je prends le contrôle de l'Indonésie. Et voilà. À Mariposa de nous faire son 2e round d'action. Alors, escarmouche. Alors ça, c'est bien. C'est une carte pour les Américains, pour nous, hein, enfin pour moi.
Parce que ceux qui nous regardent, ils sont avec moi, ils sont avec Sol. Oui, Hein, c'est ça. Mariposa. Toujours avec toi. Bah, t'as vu les commentaires? Ils disaient, on l'aime pas, Ouais. Mariposa, elle l'aime pas. Et non. Ils ont pitié de moi, les pauvres. C'est Je suis vrai. sûre. Non, pas toujours, parce que des fois tu gagnes. Ah oui, je tiens quand même à préciser, malgré tout, que la partie qu'on avait fait avant, qu'on avait commencé à filmer, et ça m'avait pris la tête, parce que j'y arrivais pas à jouer, à filmer en même temps, enfin bref, c'était un peu machin. Puis Mariposa a gagné, donc ça m'a pris la tronche. Elle m'a étalé la tronche au 4e tour. Hein. Elle arrivait sur une victoire de 20 pur, sur les points de victoire. Elle arrive à 20 au 4e tour, elle m'a éclaté. Hein. Bon, j'avais de très mauvaise carte, faut dire. Hein. Oh, Mais bon, je voulais le dire, elle m'a quand même éclaté la tronche. Hein. et il n'était pas content. Non, j'étais pas content. Alors, escarmouche sur loup-souris. C'est pas sur le Missouri, c'est loup-souris. Alors, si le joueur URSS a la carte Chine, c'est pas le cas, prenez-la lui, prête à être jouée. Si le joueur US a déjà la carte Chine, ce qui est le cas, ajoutez 4 points d'influence. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. US en Asie. Pas plus de 2 points par pays. Donc 4 points d'influence en Asie, pas plus de 2 points par pays. Donc on va mettre... eh ben on va en profiter pour en mettre 2 en Corée du Nord. Donc ça va me faire 3. Donc celui-là, hop. Il se retourne. Et je vais en mettre donc un qui manque. Un qui manque. Eh bien, je vais le mettre en Corée du Sud. En Corée du Sud, ce qui va me faire 6. Et Mariposa perd aussi le contrôle. Il me casse les webs. Bon, c'est pas joli ce que tu viens de dire. Là, vous avez entendu les filles, dans la bouche d'une femme, quelle horreur. Qui me casse les couilles. Enfin non, les webs. C'est en marocain. Je crois. Alors maintenant, tu peux faire tes 3 points d'opération, maintenant que je t'ai bien... Brisé. Parce que c'est vrai que c'était pas moi qui jouais, on aurait cru, mais non. Et non. Alors, Et on retire la carte du jeu. 3 points, bah, donc tu as 3 points de... Tu peux faire des coups d'état, tu peux faire des jets de réalignement. Elle fait jamais ça, Mariposa. Si, je fais, bien sûr. Je vais les mettre là, au Mexique. Au Mexique. Donc elle prend le contrôle du Mexique. Ok. Avec les cartes que j'ai, comment je me débrouille? Alors, que des cartes de chez toi. De chez moi, ça serait bien. tiens, on va faire... non, tiens, on va faire ça. On va faire Jean-Paul II, élu pape. Alors, retirez 2 points d'influence URSS en Pologne, puis ajoutez-y 1 point d'influence. Alors, c'est le jeton 68 que tu vas retourner, puisque maintenant, avec cette carte, permet de jouer Solidarnosc. Solidarnosc, ça, c'est sûr, c'était Lech Walesa en Pologne, c'est bien une carte qui appartient aux Russes. On va la laisser là, parce que Jean-Paul II est élu, donc maintenant, tu pourras jouer Solidarnosc éventuellement. Donc maintenant, je place en Pologne. Tu me retires 2 points. Donc je retire 2 points en Pologne. Tu es où? Tu es où en Pologne? Donc j'en ai 3, j'en mets 1. Voilà. Et moi, j'ajoute 1 point d'influence. Donc on a 1-1 en Pologne. Et voilà. Et ça passe au round 3 pour Mariposa. Est-ce que tu veux réfléchir un peu? Oui. Et nous allons faire un petit décompte en Amérique centrale. Ah, Ah, Amérique centrale. Ah oui, là c'est pas cool pour moi. Ça va encore m'éclater ça. Puisque moi j'ai rien du tout. Ah si, j'ai le Panama quand même. Si, Bon, j'ai le Panama. Mais enfin bon, c'est tout. Donc toi tu as bien plus de pays que moi et tu as 2 pays d'affrontement et moi j'en ai un seul. Donc effectivement, moi j'ai une présence, toi tu as une domination. Donc c'est pas beaucoup là. Hein. C'est 1 de présence et 3 de domination. Donc la différence, tu gagnes 2 points.
1, 2. Ensuite, tu gagnes 2 points. 1 point par pays d'affrontement. Ah oui, parce que tu en Donc, as tu un. gagnes 1 point. Et puis là, 2 points. Parce que je suis reliée à la Ah oui, superpuissance. tu as 2 points pour la superpuissance adjacente. Ennemie. Pas mal. Alors, eh bien moi j'ai bien envie de faire ça. Ouais, je vais faire une guerre mineure. Donc attaquer un pays avec une stabilité de 1 ou 2. Donc lancer un dé, soustrayez 1 au résultat pour chaque pays adjacent sous contrôle ennemi. Réussite sur un résultat de 3 à 6. Donc il faut déjà que je choisisse le pays que je vais attaquer pour chaque pays adjacent sous contrôle ennemi. Donc il faut que je soustrais un. Donc il vaut mieux que j'en choisisse un où il n'y a pas grand monde à côté. Quand même, du style l'Angola, par exemple. L'Angola ou la Finlande ou... Ah bah la Syrie, tiens. La Syrie, parce que la Syrie, il n'y a personne à côté. L'Irak n'est pas relié, ça paraît à côté, mais il n'est pas relié. Le Liban? Ah oui, mais c'est pas... Ah, mais tu contrôles pas. Je contrôle pas. Donc c'est bon. Donc je jette mon dé. Il faut que je fasse un résultat de 3 à 6, espérons. À rater. Bon, bah je rate. Par contre, le joueur gagne 3 opérations militaires. Donc je gagne quand même mes 3 opérations militaires. Voilà. Et c'est bon pour moi. 4e round d'action. Je vais jouer les points d'opération. Alors, 2 points d'opération pour Mariposa. Et ces 2 points d'opération, je vais les jouer en faisant un coup d'état. Une tentative de coup d'état. Ok, à quel endroit? Je vais faire une tentative de coup d'état en Iran. En Iran, ici, d'accord. Donc, qui est un pays d'affrontement. Donc, le DEFCON, déjà, il va baisser de 1. Donc, on va pouvoir mettre ça sur l'Asie. Ensuite, toi, tu as une carte de 2, donc tu prends 2 opérations militaires pour faire le coup d'État en Iran. Alors oui, je vous rappelle que si vous faites un coup d'État sur un pays qui n'est pas un pays d'affrontement, mais un pays normal, le DEFCON ne baisse pas. Vous avez les opérations militaires, mais le DEFCON ne baisse pas. Donc elle a fait 3, Mariposa, donc elle rate lamentablement. Il fallait qu'elle fasse plus de 4, le double. Oui, mais j'ai 3 et 2, 5. Ah, 5, pardon, non, j'ai rien dit. T'as 5, effectivement. Donc 1 point, donc je retire 1 point. Voilà, je retire mon point. On a monté le DEFCON, t'as fait tes opérations militaires, t'as joué avec mon dé. Ah, mais oui, rejoue, t'as joué avec mon dé. Ça se trouve, attendez, on sait jamais, rejoue. Rejoue. Ouais. Si le résultat est meilleur... Vas-y. 4. Eh ben Non, tiens. non, mais on déconne, enlève-moi ce bras, on déconne. T'es pas fair play, hein. Quand même, j'en suis pas là à faire jouer avec mon dé, non, t'as le droit, surtout si tu fais moins. Je vais me piper le dé exprès. Alors bon, c'est à moi de jouer là? Oui, ouais, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Ouais, ça serait pas mal ça. On va... J'hésite entre les deux. Allez, on va faire un plan Marshall. Je ne vais pas profiter des 4 points d'opération, mais le plan Marshall, donc maintenant, il permet de jouer autant. Bon, bah c'est la 23, plan Marshall. Mais enfin, l'autre aussi. Donc, on a 2 cartes qui permettent de jouer autant. Donc, bon, bah celle-là, on pourra la retirer. Donc, ajouter un point d'influence US dans 7 pays d'Europe de l'Ouest qui ne sont pas contrôlés par le joueur URSS. Donc, 7 pays, 1 point. Europe de l'Ouest. Alors,
Un point dans 7 pays qui ne sont pas contrôlés par le joueur URSS. Alors, on va déjà en mettre 4 en RFA. Ah non, c'est un point. Oh là là, oui, je dis des bêtises. Bah, un point au RFA. Alors, 1... 2... 3... 4, je renforce la France. 5, je fais pareil avec l'Italie. Et il m'en reste encore 2 à distribuer. En Europe de l'Ouest, je vais en mettre... un au Danemark. Non, ou plutôt en Suède. Et puis un au Danemark cette fois. Voilà. À toi donc. Alors, j'en ai marre d'avoir des cartes à ton avantage. Alors, Kitchen Debate. Si le joueur US contrôle plus de pays d'affrontement que le joueur URSS, poussez votre adversaire d'un coup de doigt sur le torse et gagnez 2 points de victoire. Donc, si le joueur US contrôle plus de pays d'affrontement que le joueur URSS, ben on va compter. On va compter. Hein. Alors déjà, on va commencer par Mariposa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu es d'accord avec moi? 6. Maintenant pour moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Content, hein. Et ben voilà. Je te pousse du doigt sur le torse. Et tu gagnes 2 Et points. je gagne 2 points. Il n'y a pas... Ah si, je dois me mettre aussi une baffe dans la gueule en direct. C'est marqué, on ne l'avait pas vu. Allez, une grande... Non, non, ça va pas, non. Il voulait, il regardait tous, il va lui mettre. Non, mais ça va pas, non. Ils m'ont pris pour qui? Enfin. Bon, c'est à toi. Mais non, c'est à toi. Ah oui, c'est vrai. Mais d'abord, je joue mes points quand même. Faut que tu fasses tes points. Mon ridicule point. T'as un point, c'est vrai. Un point. Bah, faut le faire. J'ai un point. Bah, j'y vais. Je suis toute déstabilisée là, moi, je sais plus trop. Corée du Nord, j'ai 5. Je vais mettre un point en Corée du Nord. Ce qui fait 6. Attends, je vais le faire. Un point en Corée du Nord. Donc donne 6, donc tu prends le contrôle. Oui, j'essaye de reprendre ce que tu m'as volé. Voilà. Alors, à moi maintenant, je vais jouer cette carte-ci pour faire un... Je m'en débarrasse. Il me faut 3 points d'opération. Je fais une course à l'espace. Cette fois, c'est de 1 à 4 pour avancer. Et je fais 5, je rate. Je retourne ça, j'ai joué. Hop, encore une carte t'appartenant. C'est facile de jouer comme ça. Hein. Allez, je la prends, je la lis, parce que de toute façon, c'est toujours le joueur qui l'a fait. D'ailleurs, c'est dangereux ces cartes, parce que si par exemple elle vous fait baisser le DEFCON à la guerre nucléaire, c'est le joueur en face qui morfle. C'est pas celui qui est en train de le faire. Là, je fais ça parce que c'est une carte US. C'est une carte US, ouais. Mais par contre, c'est Mariposa qui est en phase. Donc, ça pourrait être dangereux. Alors, à poser, c'était un petit encart comme ça. Navette diplomatique, à poser devant le joueur US. Il faut que je la garde, d'accord. Lors du prochain décompte au Moyen-Orient ou en Asie, selon ce qui a lieu en premier, soustrayez un pays d'affrontement du total du joueur URSS. Ah, c'est pas mal ça, dis donc. 73, elle y est là-dessus? Non. Je garde la carte devant moi. Round, hein. Oui. Lors du prochain... Non, lors du prochain décompte au Moyen-Orient.
soustrayez un pays d'affrontement, puis défaussez cette carte. Ne compte pas pour le décompte final à la fin du tour 10. D'accord. Mais je la garde devant moi. Et maintenant, à chaque fois qu'il y aura un décompte au Moyen-Orient ou en Asie, tu auras, selon le premier, qui sort. Et puis après, je défausse cette carte. Donc je vais la laisser ici, à côté de moi. Je vais mettre mes 3 points. Donc et tu peux mettre maintenant tes 3 points. Je vais mettre un point là-bas en Corée du Sud. Alors, Corée du Sud, tu mets 3 points ou 1 point? Non, 1 point. Tu mets 1 point. Donc ça fait 9. Ça fait 9. Donc, donne-moi je te donne un petit 1. De 1. Donc c'est bon, elle prend le contrôle. On va faire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas de jeton de 9. Hein. Hop, voilà. Il me reste 2 points à placer. Je vais pas pratique, placer ces 2 points. Voilà. Je vais les placer. Si je fais ça, ça fait 8. 8 et 4, ça fait 10. Je prends toujours pas le contrôle. Ça non, si c'est le Japon, non. Il te manque combien là à faire, à jouer? 2 points. Tu as déjà joué 2 points. Corée du Nord, Corée du Sud. Ah oui, donc c'est combien? 3 points. 3 points. Il me reste 1 point. Tu essayes de me gratter. Non, hein. Non. Il me reste un petit point ridicule. Ce petit point ridicule, je vais le mettre. Alors, où est-ce que tu mets ça? Ici. Ok, en Tchécoslovaquie. Non, pardon. Veuillez m'excuser, gentils petits amis joueurs. Je vais le mettre là. C'est bien que tu dises ce que tu fais en même temps, parce qu'avec tes mains, tu caches tout. 2 en Pologne. Voilà. 2 en Pologne, ok. Alors, eh bien moi je vais jouer, combien il reste? Il reste 2 tours là, celui-là et encore un. Je vais voir un peu par là. Je vais jouer 3 points et je vais faire avec ces 3 points un coup d'état. Je vais faire un coup d'état. Donc, déjà, je vais à fond là. 3, maximum 5. Et je vais faire un coup d'état au Mexique. Pays d'affrontement. Hop, voilà, on baisse le Defcon. Moyen-Orient. Cuba ou Mexique? Je réfléchis. Non, Mexique. Mexique. Donc on a 2 en valeur de stabilité au Mexique. Donc il faut que je fasse plus de 4. Ma carte fait déjà 3. Il ne faut pas que je fasse 1, quoi, on va dire. Allez, je fais 4. Ça me fait 7 au total. Donc 7 moins 4, 3. Bah, je te retire les 3 points. Hop. Et moi je reste comme ça. Ça ne bouge pas. On a fait le Defcon. On a fait les opérations militaires. C'est à toi de jouer. Pour ton dernier tour. Je vais jouer ces 3 points. 3 points d'opération militaire. Donc ces 3 points, je décide de les mettre 2 points au Chili. 1 point, pardon, au Chili, ce qui fait 3, ce qui me permet de prendre le contrôle. Et 2 points en Argentine. Je peux parce que j'avais déjà le Chili. Hein. Voilà. Ok. Et à moi maintenant, eh bien moi je vais jouer ça. Alors obligé de évidemment faire ça pour Mariposa. À moins qu'une intervention des États-Unis ne soit jouée en tant qu'événement au prochain round du joueur, ça fait lourd quand même ça. Hein. Ah ouais, non, ça fait lourd. Ah oui, non, je peux pas jouer ça. Non, je ne peux pas jouer ça. C'est impossible. Non. On va jouer plutôt, tant pis, hein, Nasser. Hein. Ou non. La carte Chine. Je vais jouer la carte Chine, exactement. Et je vais placer 5 points en Asie. Donc je donne la carte Chine à l'envers et je place mes 5 points en Asie. Donc, je vais en placer déjà 2 en
Corée du Sud. Non, en Corée du Nord, pardon. 2 pour me faire 1, donc pour me faire 4. Donc j'ai dépensé 2 points, il m'en reste 3 à dépenser. Je retourne le contrôle de Mariposa. Et il m'en reste maintenant 3 à dépenser. Eh bien, je vais les mettre en Corée du Nord. Oui, je vais les mettre en Corée du Nord. Donc, ce qui me fait 7 maintenant. Oui, j'en ai un de 7, c'est bon. Je ne prends pas le contrôle. Mais voilà, c'est plus hard maintenant. Et voilà, on a terminé. Et voilà. Hop, la course à l'espace, on remet ça comme ça. Donc, on regarde les opérations militaires. On est sur du DEFCON 2. Mariposa a 2, donc elle doit rien. Moi, j'ai 5, donc hop, ça va. On remet à 0. On retourne la carte Chine. On avance le marqueur de tour. Et on repart. Hop, on monte le DEFCON, donc on libère le Moyen-Orient. Et puis, tu distribues. Donc, et on revient vers vous après. Voilà, un petit travelling sur ma main, plus celle-ci. Donc c'est toujours Mariposa qui me montre en premier son événement. Hein. Bon, elle a 2, là j'ai 3, donc je fais le mien en premier. Bah, c'est piège à ours. Donc à son prochain round d'action, le joueur URSS doit défausser une carte de valeur de 2 ou plus et faire un jet de 1 à 4 pour annuler le piège à ours. Elle peut faire que ça en fait, Mariposa. Tant qu'elle ne l'a pas défaussé, voilà, elle jette des cartes. Voilà, c'est un piège. Le joueur URSS répète ce processus à chacun de ses rounds d'action jusqu'à ce qu'il réussisse ou n'ait plus de cartes appropriées. S'il est à court de cartes appropriées, il ne pourra jouer que des cartes de décompte jusqu'au prochain tour. À retirer du jeu après avoir joué l'événement. Alors ça, tu le gardes devant toi, bien sûr. Et il t'empêche de... Ensuite... Une carte de merde. Un petit pas. Si vous êtes le dernier dans la course à l'espace, jouer cette carte vous permet d'avancer de 2 cases dans la course à l'espace en ne gagnant la valeur de points de victoire que de la seconde case. Et comme Mariposa, hop, hop, elle avance, elle ne gagne pas celui-là. De toute façon, il y avait 0 là, de toute manière. Donc voilà. Maintenant, vu qu'elle est arrivée là, elle n'aura plus à me montrer son premier événement en premier. Voilà. Et puis ça, c'est juste défaussé. Et Mariposa peut commencer. Ah ben oui, j'ai piège à ours. T'as piège à ours, donc tu dois défausser d'une carte de 2 ou plus. Bon tiens, tu sais quoi? Alors évidemment, ça peut être arrangeant, Bah parce oui, que tu défausses arrangeant. des miennes. Hop Voilà. là. Tu jettes ton dé, et tu fais un 3. De 1 à 4 pour annuler piège à ours, c'est bon. Tu as fait 3, tu annules piège à ours. Il t'aura pas duré longtemps. Tu as de la chance. Bah ouais. Et en plus, j'ai pu me défausser d'une carte de merde. Ben oui. Merci. Alors, moi, je vais démarrer par faire une course à l'espace directement. Donc 3 points. Je tente cette course à l'espace ici. Donc un jet de 1 à 4. Je fais un 3. Hop. Donc je peux avancer. Et maintenant, j'ai la possibilité de défausser une carte conservée. Tant que Mariposa ne m'a pas rattrapé. Bon. Et c'est à toi. Je joue les points d'opération qui sont ici. Donc 3 points d'opération. 3 points d'opération. Et je vais aller me les jouer. Bah tiens, par là. Je vais les mettre en... Je vais jouer 1 point en Thaïlande. Ouais. Enfin 2 points pour oui, avoir pour faire un point d'influence. Voilà. Et... Donc moi je retourne ça. Et l'autre point, je le rajoute, ce qui fait 2 points. D'accord, 2 points au total. Ok, on a 2-2. Ça sent le décompte en Asie, ça, je sais pas pourquoi, hein, mais bon. Vas-y, round d'action, c'est à moi. Qu'est-ce que j'ai de beau? Qu'est-ce que j'ai de beau?
Ah oui, je peux plus jouer de course à l'espace, c'est ce que j'étais en train de regarder. Alors, bien, je vais faire, tiens, envie du missile. Échangez cette carte contre celle de valeur la plus élevée de la main de votre adversaire. S'il y a plusieurs cartes possibles, c'est votre adversaire qui choisit. Si la carte échangée est un événement qui vous concerne ou qui est applicable aux deux joueurs, alors il a lieu immédiatement. Si l'événement concerne l'adversaire, utilisez sa valeur sans le déclencher. L'adversaire doit utiliser la présente carte pour effectuer des opérations à son prochain round d'action. Donc elle sera obligée de faire ces 2 points d'opération. Et elle me donne milieu de guerre, donc ça se passe. Le niveau de Defcon augmente de 2, donc il passe sur 5. Voilà, tu retires tous les marqueurs d'alerte de Defcon. Toute tentative de coup d'état ultérieur subira un modificateur de -1. Alors, toute tentative subira un modificateur de -1 pour les 2 joueurs jusqu'à la fin du tour. D'accord, ok. Donc c'est pour nous 2, ça. Le joueur peut récupérer une carte dans la défausse qui n'est pas une carte de décompte et la remettre dans sa main après l'avoir montrée à son adversaire. J'ai pas tout compris là. Un joueur peut récupérer une carte dans la défausse qui n'est pas une carte de décompte et la remettre dans sa main après l'avoir montrée à son adversaire. D'accord. Donc, je peux récupérer une carte dans la défausse éventuellement en la montrant. Ouais, comme quoi, voilà, on se retrouve des fois avec des cartes en plus ou quoi, parce qu'il y a quand même des choses comme ça. Bon, bah, je vais prendre celle-là, le plan quinquennal, hein, avec ses 3 points, je te la montre. Hein, tac, je la mets dans ma main. Voilà, comment voulez-vous que je gagne? C'est impossible. Donc, bah voilà, hein, j'ai fait mon truc. Et celle-là, bah, on s'en débarrasse, donc il n'y avait rien de spécial. Ah non, non, pardon, toute tentative, non, on la garde jusqu'à la fin du tour, parce que c'est vrai, maintenant, toute tentative de coup d'état, c'est juste les coups d'état. Hein. Oui. Bon, C'est un modificateur de -1. Hop, moi je j'ai remets que ça, la du défausse. coup je joue les 2 points qui sont là. Et toi, tu es obligé de jouer celle-là, voilà. Voilà, donc je joue mes 2 petits points d'opération. Je vais les jouer, je vais venir les mettre en RFA, tiens. Et hop là. En RFA. Ok. Alors, non, je vais jouer 3 points, donc 3 points d'opération. Je vais jouer 3 points d'opération. Je vais en mettre 2 en Corée du Nord. Ce qui va faire monter à 9. Donc je mets, pour faire 9, je vais mettre un 5 et un 4. Et là, je prends l'avantage, je prends le contrôle de la Corée du Nord, avec tout juste 9 points. Donc là, j'ai pris 2 points, c'est ça, hein. Il me reste 1 point à mettre. Je vais mettre 1 point en Thaïlande. Donc ça me fait 3 en Thaïlande. Quatrième round. Donc agitation en Afrique du Sud. Le joueur URSS ajoute 2 points d'influence en Afrique du Sud ou 1 point d'influence en Afrique du Sud et un total de 2 points d'influence dans n'importe quel pays adjacent à l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, où est-elle ? Je te laisse faire ça et après je vais chercher la prise parce que la caméra risque de s'éteindre à tout moment. Attends, déjà je cherche l'Afrique du Sud. Ah oui, l'Afrique du Sud, bah, l'Afrique du Sud c'est là, hein. En général c'est le sud de l'Afrique. Donc Afrique du Sud. 2 points en Afrique du Sud ou 1 point d'influence en Afrique du Sud et un total de 2 points d'influence dans n'importe quel pays adjacent à l'Afrique du Sud. Oui, je vais faire 1 et 2. Voilà, et 1 en Afrique du Sud. Et 1 en Afrique du Sud. Ok.
Moi, je vais aller, je fais une petite coupure. Allez, je joue l'événement La Voix de l'Amérique. Retirer 4 points d'influence URSS de pays non européens, mais pas plus de 2 points par pays. Donc 4, pas plus de 2 par pays. Donc je vais en retirer 2 en Corée du Sud. Donc c'est à 9, ça le met à 7. Tiens. Et je vais en retirer... Alors c'était où 2 2 2 en Argentine. Et voilà, comme ça, on retire tout contrôle. Et voilà, et c'est à toi. Je vais jouer celle-là. Théologie de la libération. Ajouter 3 points d'influence URSS en Amérique centrale. Pas plus de 2 points d'influence par pays. En Amérique centrale, donc c'est là-haut. Donc je vais mettre 2 points déjà ici au Mexique. Et je vais mettre 1 point au Costa Rica. Ouais. Ok. On est déjà au 5e tour. Ah bon. D'accord. T'es sûr par rapport à tes cartes? C'est bien ça? Bah oui, parce que moi j'ai dû en jeter. Ok. Enfin, t'es sûr, c'est toi Oui, qui... oui, là je suis sûre. Tu gères, hein? Alors, voyons voir. C'est pas très intéressant, ça. Non, bah je vais jouer 2 points. Je vais jouer 2 points d'opération. Je vais mettre 2 points en Thaïlande. Donc ça va me faire 5 en Thaïlande. Je prends le contrôle de la Thaïlande. Voilà. À toi. À moi. Je vais jouer la carte Chine. Ok. Tu places où en Asie? Je place tout en Asie. Donc ouais. 5 points. Donc 5 points. Coupe. Voilà, alors Mariposa, elle s'est servie de 2 points. Moi, j'avais le contrôle du Pakistan. 2 points pour en faire un, bien sûr. Donc, il lui reste 3 points. Moi, je perds le contrôle. Elle a placé là, elle en avait 2. Elle a placé 2 points pour en faire un, pour maintenant être à 3. Mais je ne perds pas le contrôle. Il lui reste 1 point à placer, qu'elle va Que je placer vais mettre en Corée du Sud. en Corée du Sud. Donc, ça te fait un 8. Tu ne prends toujours pas le contrôle, puisqu'il te faudrait 9 pour ça. Voilà, et maintenant c'est à moi. Donc là c'est l'avant-dernier tour. Alors, je vais me servir des 2 points d'opération. Je vais me servir tout simplement de 2 points d'op. Donc là, on a -1 si on veut faire des coups d'état, donc ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, je peux faire des jets de réalignement, peut-être. Ça me tente bien, avec mes 2 points d'opération, de faire 2 tentatives de jet de réalignement. Alors, je vais choisir... Je vais choisir la Corée du Nord.
la Corée du Nord. Donc on a Mariposa à 1 point parce qu'elle est adjacente à l'URSS. Et moi j'ai 1 point parce que j'ai 9 et Mariposa à 6. Voilà. Après on n'a pas de pays adjacent, donc 1-1 ça s'annule, donc on jette le dé. Et le plus fort, et ben voilà, donc 5 à 3, je prends 2 points, donc je lui enlève 2 points. Donc je lui rends son 6, elle me donne un 4. Ça, c'était le premier jet de réalignement. Maintenant, je vais en faire un deuxième. Je vais faire un autre jet de réalignement en Corée du Sud. Oh, mais tu Non, t'acharnes. pas en Corée du Sud. Pas en Corée du Sud, parce qu'il y a Taïwan. Non, il faut que j'en fasse un là où ça m'arrange plutôt moi, comme on dit. Ah ben, je vais en faire un au Mexique. Je vais en faire un au Mexique. Non, au Chili, tiens. Je fais au Chili. Il n'y a rien, moi non plus. C'est pur. J'ai pas de points non plus, donc ça tombe très bien. Ah, cassé là. Oups, Voilà, ça 6. t'arrange, hein, quand ça fait un 3. Oui, bah, de toute tiens, façon, 1. voilà. Donc, Voilà. Par il ne se contre, passe rien du tout. Il ne se passe rien. Donc, il n'y a pas d'opération militaire hein, quand c'est des jets de réalignement. Il n'y a pas non plus de niveau de DEFCON qui descend. Voilà, c'est juste du réalignement. Et ça, c'est joué. À toi. Pour ton dernier tour. Bah voilà, hein, sans aucune surprise. Tu l'as dit en début Ah de bah round, voilà, le mais décompte bon, en c'est la Asie merde. du Sud-Est. Ouais. Alors en Asie du Sud-Est, et en plus celle-là a retiré du jeu après décompte. Et je regarde quand même navette diplomatique, lors du décompte au Moyen-Orient ou en Asie. Non, c'est en Asie, c'est pas en Asie du Sud-Est, c'est pas pareil. Alors, les deux camps gagnent 1 point de victoire par pays contrôlé. C'est tout bête. Donc, toi, tu contrôles 1, 2... Non, ça, c'est pas... tu contrôles 2 pays, hein, c'est ça, en Asie du Sud-Est. Et moi, j'en contrôle 4. Donc, il y a une différence de 2 points. 2 points, je prends. Et ensuite, 2 points de victoire pour le contrôle de la Thaïlande. Eh oui. Ah, et donc, c'est moi qui contrôle la Thaïlande. Donc, je prends 2 points de victoire. Et celle-là, elle sort du jeu définitivement. Et c'est à moi de jouer ma dernière carte. Je vais jouer un point d'opération que je vais mettre je vais mettre mon point d'opération en Israël. Donc j'ai 3, je transforme en 4. Et voilà, là on a fini, donc ça on peut l'éliminer, c'était le pense-bête pour les -1 si on faisait des coups d'état pendant ce tour-là. Ça je la garde, navette diplomatique. On regarde le niveau des opérations militaires, il ne se passe rien du tout. Je retourne la carte Chine, que Mariposa a joué et qu'elle m'a passé. J'avance le marqueur de tour et on passe à la fin de guerre. Donc on prend le paquet de fin de guerre, on l'ajoute à ça et Mariposa va mélanger tout ça et distribuer ça et on revient vers vous après avoir... Ah bah le niveau de DEFCON il est à fond, donc voilà, on distribue les cartes et on se retrouve.